Salut à tous, la famille OM Zenichi et on se retrouve pour un OM Mercato la famille. Ça commence à bouger petit à petit et on se retrouve avec la poteau Juliette. Elle fait des vidéos sur l'OM, sur TikTok et sur le foot. N'hésitez pas à aller lui donner de la force et ça fait plaisir. Comment tu vas aujourd'hui? Eh ben écoute, ça va nickel et toi? Ça va tranquille. Donc elle sort du taf là, donc si elle est un peu fatiguée, les mecs c'est normal là, voilà quoi. Je m'excuse, il y a de Voilà la quoi. fatigue. Mais quand il faut parler de l'OM, on parle de l'OM. Tu vois, là, on est activé, on est en mode actif. Exact. Et let's go, c'est le mercato, les mecs. Donc, les mecs, Egan Riley qui est arrivé à l'OM, il a pris le numéro 4 de Luis Felipe et en espérant que ça va pas être un flop comme Luis Felipe parce que voilà, les mecs, on en a marre des flops. Donc, Ouais. CJ Egan Riley portera le numéro 4 à l'OM. Donc, il y a la photo avec Medji Benassia et Pablo Longoria. Et bienvenue à toi et j'espère que tu vas bien apporter à l'OM. Donc c'est un jeune joueur, donc je pense que il pourra bien apporter. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ce joueur? Bah, c'est vrai que c'est pas c'est vrai que c'est compliqué de dire un peu ce que j'en pense parce qu'il vient quand même de De Burnley, Championship? si je me trompe. Ouais, de Ouais, Championship, ouais, voilà, voilà. une équipe que je connais pas, que je suis pas, donc on un peu compliqué de dire, qu'est-ce qu'il vaut. En tout cas, de ce que j'ai vu, il a quand même fait une très bonne saison et ça a été un des joueurs, quand même importants dans l'effectif, Tout à donc fait. à voir. Moi, j'attends de voir. Voilà. J'attends de voir les premiers matchs pour pouvoir dire un peu, Voilà. ce qu'on en pense, quoi, voilà. Parce que comme on Et dit, les mecs, comme tu l'as si bien dit, espérons que ce soit pas un flop. parce que il a pris le numéro de Philippe parce Voilà. que, eh, les gars, attention, un Philippe à 100%, je regarde à l'OM. Un Philippe à 100%, c'est un monstre, le mec. Mais quand le corps, il suit plus, tu vois. Voilà. Donc, voilà. C'est Donc, malheureusement compliqué. voilà. Donc, les mecs, les situations de Quentin Merlin et d'Eric Cornelius et de Luis Garcia sont incertaines. Donc, les mecs, pour vous, qui vous aurez gardé ici? Moi, pour moi, Merlin, même s'il est jeune, tu vois, si on le vend, tu vois, je parle à être triste, tu vois, mais si on le garde, je vais être normal, et tu vois, si on le garde Ouais. pas, ben voilà. Et Garcia, voilà, Cornelius, lui, il doit partir, frérot, si tu veux, je te fais tes valises et je te ramène à Marignane, frérot, voilà, quoi. Non, tu vois, je suis pas méchant, mais Mais voilà, quoi, ouais. je pense qu'on pense tous pareil pour Cornelius, Parce que, honnêtement, ouais. c'est un cas compliqué. Moi, après, je trouve que alors, Ulysse Garcia, sur la fin de saison, il nous a proposé vraiment des belles choses, dans le sens Garcia, ouais, que mais moi, je parle, tu vois, de Cornelius, il était un peu, ah oui, non, moi, je suis d'accord ouais, pour qu'il parte, clairement. ouais, Garcia, c'est vrai qu'il a fait une bonne fin de saison, donc en tant que doublure, je pense qu'à garder, ça peut être pas mal. ouais. Garcia encore, ouais. Et Merlin, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est vrai que ça a été un peu plus compliqué sa deuxième partie de saison, mais je pense que ce joueur-là, s'il reprend confiance, il peut vraiment être très bon, donc Voilà, ouais. moi, je le garderai. Voilà, En, Merlin, je le garde. en fait, les mecs, moi, tu vois, quand je dis par là, tu vois, si je le vends pas, en fait, moi, si Merlin, on le vend, je vais pas être ni content ni fier. En fait, moi, je suis neutre, tu vois, pour Merlin, tu vois, parce qu'il est encore jeune. Donc, en vrai, tu vois, en fait, tu vois, Merlin, tu vois, c'est un joueur que c'est pas trop mon goût. Mais tu vois, s'il reste à Ouais, l'OM, tu vois, je serais ni triste ni content. Je serais normal, quoi, tu vois. Donc, à voir. Donc, l'avenir de Azin Ounahi, d'Amin Harit et d'Ismaël Koné se situe loin de Marseille. Donc, ça sent le départ pour les trois. Ismaël Koné, en plus, on a vu dans le premier épisode qu'il est revenu en main avec De Zerbi et ça c'est un truc ouais. que j'ai pas aimé. Donc connais frérot, ouais voilà quoi, tu dois bouger. Et Unai frérot, je pense que t'as un talent mais pour l'OM voilà, t'as pas montré grand chose. Amin Harit, c'est un joueur que dans le cœur je kiffe, mais frérot tu dois partir de l'OM parce que t'as plus ta place. Mais c'est un contre cœur que je dis ça, mais Mmh. à un moment, tu vois, si on veut avancer, il faut être juste et honnête envers soi-même, tu vois. Parce que moi, Harit, c'est un genre que je surkiffe. Mais à un moment donné, Ouais, on pense au club et je pense que, voilà, il exactement. faut le faire partir. Et toi, t'as un petit mot à dire sur Koné, Harit et Koné? Ouais, ouais, bah, écoute, en plus, j'ai le maillot Harit sur moi là, donc Ah ouais? non, moi, c'est un joueur que j'aime énormément aussi. Mais c'est vrai que depuis sa grosse blessure, ça c'est un peu plus compliqué. Il a perdu sa place, il a perdu beaucoup de temps de jeu et là, c'est vrai qu'il correspond pas vraiment au jeu de Zerbi, donc il n'arrive pas trop à retrouver sa place. Après moi, ça m'embêterait quand même qu'il parte parce que c'est un joueur avec énormément de qualité, qui peut nous faire du bien Tout à fait. offensivement, qui peut apporter beaucoup. Donc je suis un peu mitigée sur son cas. Moi, c'est vrai qu'il devrait partir, mais moi, d'un autre côté, j'ai pas vraiment envie, quoi.
Ouais. Ensuite, Ismaël Koné, honnêtement, je garde pas. Déjà, comme tu as dit, hein, le caractère qu'il a, vouloir s'en prendre enfin, en vouloir revenir Ouais, aux mains ouais, ouais. avec le coach, ça, c'est un truc inacceptable. Et honnêtement, au vu des milieux qu'on a, il a pas sa Il, place. il a plus sa place en plus, Donc, donc tu vois, ciao. Et en et plus, ouais. Unai, on a vu que c'était compliqué. Il a pas réussi enfin, il a pas réussi à trouver vraiment sa place. Comme tu l'as dit, c'est un joueur avec beaucoup de qualité, mais Mais à l'OM, tu as ça n'a l'impression pas qu'à l'OM, marché. il arrive. Voilà, à l'OM, il y arrive pas. Donc, le mieux, je pense que c'est qu'il parte aussi. Et les mecs aussi, Unai, qui veut pas partir de l'OM. En fait, t'as Benassia qui lui propose beaucoup de projets dans d'autres clubs, mais lui, il veut pas partir. Donc, je pense il va aller dans le loft. Mais frérot, s'il te plaît, pour le bien de toi et pour le bien du club, tu pars comme ça. Nous, on prend un peu d'argent et toi, tu vas autre part et toi, t'as du temps de jeu parce qu'à l'OM, t'auras pas de temps de jeu. Et je pense pas que t'as envie d'être dans le loft, tu vois. Donc, Mmh. pars, voilà, tu Parce vois. qu'on a vu avec Mbemba ce que ça a donné dans le loft, ça a duré Tout à énormément fait. de temps. Donc ouais, non, Unai, oui, je suis pas contre un départ du tout, non, non, Alors les ça gars, suffit pas. maintenant, on va parler de Malik Fofana. Alors lui, c'est une piste que je valide, mais Lyon, ils sont en train de me rendre fou. Pour Malik Fofana, Lyon n'est pas forcément vendeur, c'est pas vrai. Encore moins pour Marseille. Alors attendez, regardez, hein, le truc est écrit. Malik Fofana veut rester à Lyon, il n'entend pas brûler les étapes. Moi, je pense plutôt que c'est Lyon qui veut pas le vendre à Marseille. Et pas, tu vois, qui veut... Ouais, Ouais, ouais. Lyon, frérot, arrêtez de nous rendre fou parce qu'il a, en fait, en plus, il propose des prix trop élevés. Frérot, Fofana, c'est un bon joueur, mais au-dessus de 35 millions, non, faut non, arrêter. ouais, non, mais non, Faut non, non. arrêter, non, non. Tu vois, c'est un joueur avec un fort potentiel, mais au-dessus de 35 millions, non, parce que le mec, il coûte 25 millions, donc 35 millions, si tu proposes déjà, c'est déjà bien, mais 50 millions, frérot, non, non, je suis pas d'accord, non. Donc Lyon, les gars, vous êtes Non, vraiment en train de nous rendre fous, là. ouais, 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 de Euh, ouf. Non, mais tu as raison, en plus, c'est un il a bon joueur, clairement les fait mecs, comprendre hein. Mali oui, et puis il a fait comprendre, lui, qu'il voulait jouer la Ligue des Champions, donc je vois pas pourquoi il dirait qu'il voudrait rester à Lyon s'il veut jouer la Ligue des Champions. Donc Je pense que c'est c'est juste une Lyon. magouille. Donc, Voilà, c'est donc juste Lyon qui a pas envie de le lâcher, je pense. Après, moi aussi, c'est un joueur que je trouve, très, très fort avec un énorme potentiel. C'est un petit crack, hein, on peut le dire. bien sûr. Il a beaucoup, beaucoup de qualités et je pense que c'est un joueur qui peut nous faire énormément de bien. Après, ça va être compliqué. Il y a quand même des gros clubs qui sont aussi sur le dossier. Donc à voir, mais en tout cas, c'est un joueur qu'on connaît beaucoup. Donc moi, je valide aussi la piste. Ouais, voilà, les mecs, que ce soit Malik Fofana ou Pexao, c'est deux joueurs qui sont un fort potentiel et qui peuvent beaucoup apporter pour la Ligue des Champions, pour l'Olympique de Marseille, parce que les mecs, c'est deux joueurs qui sont explosifs. Les Ouais, mecs, ils ont la grinta, ils ont envie de jouer et c'est des joueurs comme ça qu'on veut à l'OM, tu vois. Mais les Lyonnais, les exactement. gars, si vous êtes là à demander des 50 millions ou de dire que le joueur ne veut pas partir, arrêtez tout de suite, hein. Donc voilà. Donc l'intérêt de l'OM pour Malik Fofana est réel, mais le dossier n'est pas facile avec la rivalité des deux clubs. Ça, je peux comprendre ça. Bien sûr, tu vois, Ça, t'as les c'est trucs de... oui, ça, c'est Ça, on normal. comprend, ça, on comprend. Et ensuite, les mecs, on va passer à un autre truc. Faris Moumbagna serait invité à changer d'air cet été. Donc, il est même parti, il est même parti s'excuser aux dirigeants, à Benassia et à Longoria et De Zerbi pour dire désolé que je suis blessé, frérot, ça c'est pas de ta faute, on se blesse, ça arrive. Mais moi, ce que j'aurais fait avec mon Bagna, c'est le prêter en Ligue 1. Et après, si on voit qu'il a fait un beau truc, on le prend dans l'équipe, soit Mmh. on le revend, tu vois. Donc voilà. Et pour Jonathan Rowe est prévu, Jonathan Rowe est prévu dans la rotation avec l'OM cette saison. Donc c'est bien. On Ah, aura ça, c'est bien. on aura de la concurrence et moi Jonathan Rowe c'est un joueur que quand il peut rentrer il peut apporter beaucoup, on l'a vu la clean contre Lyon qu'il a fait là, donc c'est bien, donc les mecs à un moment donné on a l'OM et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de concurrence et là avec les recrues qui vont arriver à l'OM il y aura de la concurrence. Et là, les gars, c'est bien parce qu'on garde nos éléments forts. Mason Greenwood n'est pas loin d'être déclaré intransférable. Donc c'est bien parce qu'on garde nos éléments forts et on construit autour. C'est ça le projet et c'est comme ça qu'on va avancer. C'est comme ça qu'on va avancer. Exactement, Et, exactement. et toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, que Greenwood il est intransférable? Ben, c'est logique. Il faut pas le vendre. Greenwood, c'est tout à fait normal. Ça a été peut-être, enfin, un des meilleurs joueurs, peut-être même le meilleur joueur de l'équipe cette saison.
Il nous a tellement fait du bien devant, meilleur buteur, enfin et cetera donc non, non, Greenwood, c'est un joueur qu'il faut absolument garder. En plus, là, avec les arrivées qu'il peut y avoir, ça peut vraiment faire une très très belle attaque. Donc, non, Greenwood, c'est clair et net, c'est Ah ouais, intransférable, ouais, ça, y a il pas reste. de, Et voilà. là, il n'y a pas de débat. Ouais. Non, non, il n'y a pas de débat. Non, non, Et les clairement. mecs, qu'est-ce qu'on a vu à Marseille? Le père de Igor Pexao est actuellement dans le sud de la France. Il était J'avais à vu ça, ouais. Cassis et dans le hôtel à Marseille. Comment il s'appelle? La Royal. Comment il s'appelle encore l'hôtel, là, le grand hôtel? International Royal, un truc comme ça. Bref, c'est un hôtel grand à Marseille. Et ce qu'on a vu? On a vu le père de Pexao avec Mehdi Benassia en train de parler. Je dis ça, je dis rien. Il est à Marseille, il parle avec Benassia, il est parti à Marseille en vacances. Moi, je pense que c'est un signe. Après, on va pas s'emballer, mais on l'a vu parler avec Benassia. Donc, à mon avis, ça sent bon. Mais Pexao, je prends direct, les mecs. Pexao, c'est un très très bon joueur. Et en plus, à ce qui paraît, il s'est blessé, mais il aura le temps de se remettre parce que c'est une blessure de 2 3 semaines. Donc, il aura le temps de se. Voilà. Donc, les mecs, on va passer aussi à Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang est chaud pour revenir à Marseille. Donc, les mecs, il manque juste quelques détails à régler et c'est top. Et il a accepté de baisser son salaire et il a accepté d'être la doublure de Guiri. Donc, le mec, il voit qu'il veut vivre un dernier truc Mm. de LDC et un dernier grand projet. Donc, Aubameyang, on t'attend, frérot, parce que, voilà, t'es un bon joueur, tu vois. Et toi, qu'est-ce Ouais, que t'en penses de ça Aubameyang? c'est et bah, c'est vrai que ça fait énormément débat actuellement. Il y a des supporters qui sont pour, d'autres qui sont contre. Moi, honnêtement, je suis pour. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui parlent de son âge. Honnêtement, son âge, Les mecs, on 36 ans, disait on disait la même chose. il est pas cramé, les mecs. 36 ans. En Arabie Saoudite, on a vu 36 matchs, 24 buts. Il y en a, ils vont dire, ouais, c'est plus facile là-bas. Les gars, à 36 ans, il te met 24 buts. C'est que ça veut dire qu'il est pas cramé, les mecs. Il est pas cramé. Surtout qu'on disait la même chose, quand il est venu, on parlait de son âge, au final, il a fait taire tout le monde. Donc honnêtement, moi, Aubameyang, je prends, surtout qu'il a beaucoup d'expérience, il connaît déjà bien le championnat, Bien il sûr. connaît les coupes d'Europe, il connaît le club, donc il connaît les supporters, tout ça, le stade, donc voilà, honnêtement, c'est un joueur, Tout à fait. moi que je prends et puis, en plus, comme tu as dit, il accepte de baisser son salaire, il accepte d'être la doublure. C'est qu'il a vraiment envie de venir, qu'il aime Voilà. vraiment le club, donc il va se donner à fond. Tout à fait. Donc honnêtement, il faut qu'il enfin voilà, moi je suis totalement pour qu'il vienne et j'ai hâte qu'il vienne. Voilà, moi aussi, franchement, parce que Aubameyang, il va beaucoup apporter et c'est un joueur qui a de l'expérience. Et moi, je me dis que si, Mmh. avec des Iliman Ndiaye, Ismaël Assar, avec des joueurs moyens, il t'a mis 32 buts, il t'a fait une saison à la Drogba, 32 buts, toutes compétitions confondues. Moi, je pense qu'avec Mmh. des Greenwood, Rabiot, Højbjerg, Guiri, il aura plus facile. Parce que tu vois, il est toujours Clairement, plus fort clairement. avec lui. Donc voilà. L'OM et Pierre-Emerick Aubameyang ont échangé avec une affectueuse courtoisie ce mardi soir encore. Donc hier soir, ils ont échangé et c'est plutôt des bonnes nouvelles. Donc les gars, Ça sent bon. c'est une affaire à Ouais. suivre. Et les mecs, il y a aussi un joueur que j'aurais pris à l'OM. Donc Evan Ndishka n'aurait pas été contre de venir à Marseille, mais il n'y a aucun, pour l'instant, il n'y a aucune avancée, donc il n'y a encore rien de concret. Mais le joueur n'est pas contre pour venir à l'OM. Et moi, Ndishka, je prends parce que c'est un joueur costaud en défense. Donc Ouais, je suis assez d'accord. En plus, c'est vrai qu'ils étaient sur la piste Aguerd là pendant très ouais, longtemps, mais mais c'est vrai là, que il la y a, piste pour le moment, elle donne rien. parce que Donc il y a la Rome, tu vois, qui le veut aussi. Il y a Rome, tu vois, qui veut aussi. Donc, voilà. Il y a beaucoup de courants sur Aguerd. Donc, maintenant, on va passer à Timothée Weah. Discussion avancée entre l'OM et la Juventus pour un prêt avec option d'achat qui deviendra obligatoire pour Timothée Weah, qui est déjà d'accord avec le club. Le montant est toujours en discussion. C'est ce que nous a dit Fabrizio Romano. Donc, les mecs, de jour en jour, on voit que le dossier Timothée Weah, c'est chaud, les mecs, c'est chaud. Donc moi je pense que ce joueur va pas tarder à signer à l'Olympique de Marseille, les mecs. mmh, Et en plus, moi c'est un oui, joueur bah, que je valide, doublure de Morio, c'est un joueur polyvalent qui peut jouer aussi à la place de Greenwood. Donc les mecs, voilà, c'est un très bon joueur et en plus son père a joué pour l'OM, Georges Weah, donc voilà quoi. Donc ouais. Et toi qu'est-ce que t'en penses de ouais, non, Weah? bah, c'est vrai que c'est pas un joueur que j'ai beaucoup, beaucoup suivi, voilà, j'allais dire dans sa carrière, mais enfin voilà. Après, comme tu l'as dit, c'est un joueur polyvalent, donc déjà c'est bien parce qu'il fallait absolument une doublure pour Murillo, parce que justement Murillo, il sort d'une très, très belle Tout à fait. saison, donc c'est vrai que je pense que quelqu'un pour le concurrencier, c'est encore mieux.
et comme Voilà, tu l'as dit, il est polyvalent, donc s'il peut aussi faire la doublure peut-être plus sur Greenwood, sur les ailiers, ça peut être vraiment une bonne chose je c'est vrai que je connais pas forcément beaucoup de joueurs et cetera, mais par rapport à sa polyvalence, ça peut être vraiment une bonne tout à recrue fait. donc Voilà. donc Donc les mecs, on va passer à un dernier article. Donc ça va être le retour de l'Olympique de Marseille dimanche à 18h. L'OM disputera son premier match amical ce dimanche à 18h contre l'Excelsior Massilius. Désolé de la prononciation. Donc les mecs, ça sera diffusé sur YouTube. Les deux premiers matchs de la préparation de l'OM seront diffusés sur la chaîne YouTube du club. Donc les mecs, dimanche c'est le retour de l'Olympique de Marseille. C'est un match de préparation, mais on va quand même le regarder parce que l'OM, ça nous manque. Et voilà, moi j'ai hâte à dimanche. Et exactement. un petit pronostic de fin de vidéo. Bon les mecs, on est favoris, je pense qu'on va les taper. Moi je dis 4-0 pour l'OM. Ouais, normalement, on devrait les Normalement, ouais, ouais. taper. Normalement on doit les taper les mecs. Normalement, on doit les taper, mais on sait qu'avec l'OM, ils peuvent battre les meilleurs, ils peuvent perdre contre des équipes, improbables. Donc moi aussi, je verrais quand même un gros score, mais avec l'OM, on n'est Ah jamais ouais, trop voilà. sûr, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc, les Olympiens décolleront demain à 16h20 pour Amsterdam, environ 2 heures de vol pour débuter les stages de préparation. Donc, bon stage, les mecs. Et allez l'OM, les gars. Et même si c'est des matchs amicaux, allez quand même pour la victoire parce qu'on a l'OM et il faut bien préparer comme ça. Parce que Exactement, la saison commence le 16 août. Donc, les mecs, c'est dans 4 semaines pile parce qu'on est le 16 juillet aujourd'hui. Donc, les gars, ça va aller vite. Donc, il faut bien se préparer pour la nouvelle saison. Merci à toi, Juliette, d'avoir accepté l'invitation. bah, merci à toi d'avoir invité. Voilà. Donc, les Ça fait gars, toujours plaisir. c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo, les gars. Et allez l'OM, à la vie à la mort et laissez travailler les dirigeants parce que il faut avoir confiance en Benassia, Longoria, Antonello et De Zerbi parce que il y a des pistes qui sont sorties. Donc, les gars, il faut rester positif et il faut faire confiance au club. Donc, Exactement. allez Moi, l'OM, j'ai les gars. confiance. Allez l'OM, les Allez gars. l'OM, Ciao, ciao, les gars. je vous Portez-vous bien. Ciao, souhaite ciao. Ciao, ciao.